Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce diffuseur d'huile essentielle qui est proposé par Powerade. Dans l'emballage qui se présente comme ceci avec sur le côté les caractéristiques principales du produit, on retrouve un petit récipient avec verseur qui permet de mettre l'eau ou bien l'eau avec l'huile essentielle dans le diffuseur. On trouve un adaptateur secteur et on trouve enfin le diffuseur en lui-même qui se compose en deux parties. Et j'allais oublier la notice qui est écrite en différentes langues, notamment en français, et qui explique comment se servir de ce diffuseur. Voilà pour la présentation de ce produit. Alors, quand on le branche, je vais faire le branchement tout de suite et je vais me mettre sur le courant. Voilà. La fiche se plug par en dessous ici. Puis on vient coincer le câble dans l'encoche prévue à cet effet. Voilà. Et là, mon diffuseur est correctement alimenté. Alors, au niveau des fonctionnalités, on a un bouton Light qui va permettre de faire un éclairage avec des couleurs qui vont varier dans le temps. D'ailleurs, les couleurs sont rappelées au dos de l'emballage. Et après, on a un bouton Mist qui va donc permettre de produire donc, de la brume. Et c'est donc un mélange de vapeur d'eau avec l'huile essentielle que l'on aura diluée dans l'eau. Voilà. Donc après, on a sur la face avant les quantités en millilitres qu'il ne faut pas dépasser. Alors à savoir que le maximum à mettre dans ce diffuseur, c'est 100 millilitres. Il ne faut pas en mettre plus parce que sinon on risque d'avoir des projections d'eau et on va en mettre partout. Donc déconseillé d'en mettre plus que ça. Je vous fais une petite démo. Là j'ai rempli le récipient avec de l'eau et avec de l'eau mélangée avec de l'huile essentielle d'eucalyptus. Je verse dans le diffuseur. On voit que ça se remplit. Là je suis à 60 millilitres. J'ai fait exprès de ne pas en mettre trop non plus dans le récipient. Voilà, 100 millilitres, j'ai mis le maximum. A noter que dans le récipient, on a ici sur la face avant, je ne sais pas si vous allez bien le voir sur la caméra, sur la vidéo, pardon, on voit les volumes. Donc on voit qu'on peut mettre 100 millilitres, ça se trouve ici, là on a 120, là on a 150. Voilà, donc on arrive à doser assez justement pour éviter de faire en sorte que l'appareil déborde. Une fois qu'on a fait ça, on referme l'appareil, c'est très important parce que si on ne le referme pas et qu'on le met en marche, on va avoir des projections d'eau qui vont avoir lieu. Donc vaut mieux éviter. Donc on le referme. Voilà, comme ceci. Et après, je peux décider d'activer ou non les couleurs en appuyant sur le bouton Light. Voilà. Et on va avoir une alternance de couleurs qui va se faire dans le temps. Il suffit de le laisser tourner et on va avoir des tons qui vont aller du bleu au violet, au rouge, jaune, vert, etc. Et donc on peut activer ensuite le diffuseur en appuyant sur le bouton Mist. Pardon, il faut maintenir appuyé 2 secondes pour qu'il se déclenche. Et dès lors on voit la fumée qui se dégage du diffuseur. Avec l'alternance de couleurs qui se poursuit. Donc très sympa, ça permet de créer une ambiance tamisée dans la pièce avec les petites couleurs qui changent toutes les 10-15 secondes. Après on peut aussi s'en passer, hein, il suffit d'appuyer sur le bouton Light et le diffuseur continue sa fonction principale, mais on n'a plus les couleurs qui changent. Par contre, vous remarquerez ici une petite LED verte. Regardez, quand j'appuie sur le bouton Mist, et là elle est en arrêt. En fait, ça sert à quoi? Ça permet de régler le temps de marche de l'appareil. C'est expliqué dans la notice. À chaque fois qu'on va faire une nouvelle pression, on va pouvoir prolonger la durée de fonctionnement de l'appareil. Alors c'est indiqué
je crois, ici, voilà. Premier appui, 30 minutes de fonctionnement, minuterie. Deuxième appui, 60 minutes de fonctionnement. Troisième appui, 120 minutes. Et enfin, 4 appuis, 180 minutes. Et un nouvel appui est un appareil. Voilà un peu au niveau des fonctionnalités proposées par ce diffuseur d'huile essentielle. Et je vous expliquais l'importance de refermer le couvercle. Tout simplement, vous allez vous en rendre compte. Vous voyez, ça gicle partout. Donc, à éviter. Il vaut mieux le tenir fermé avec le capuchon supérieur. Après, c'est un produit qui est plutôt sympa, plutôt bien designé. Au niveau des dimensions, je n'en ai pas encore parlé. Il est peu encombrant. On est à 15 cm de haut. Oups, 15 cm de haut. On a un diamètre de 7 cm. Donc c'est pas un diffuseur qui va prendre beaucoup de place dans une pièce. Après, en termes de capacité, on est sur du 100 ml, et en termes d'efficacité, eh bien malheureusement sur l'emballage ce n'est pas précisé. D'habitude sur les diffuseurs que je teste, il y a la superficie maximum de la pièce qui est indiquée. Là je ne l'ai vu marqué nulle part. Toutefois, de par mon expérience concernant des tests de diffuseurs d'huile essentielle, au vu de la taille de ce diffuseur, et comme il s'agit d'un diffuseur qui se couple avec de l'eau, c'est-à-dire qu'on mélange les huiles essentielles avec de l'eau, je pense que ça convient pour une pièce d'une superficie de 10-15 mètres carrés maximum. Donc dans un salon, on sera très vite limité. Si on le pose par exemple dans un coin du salon, ne vous attendez pas à pouvoir sentir des odeurs d'huile essentielle d'eucalyptus, de mandarine ou de vanille si vous êtes à la cuisine. Voilà. Ou alors il faut investir dans un deuxième diffuseur. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.